Salut à tous, restez bénis. Alors, je suis surpris de voir les réactions des chrétiens face à la cérémonie des JO. Alors, moi-même, ça m'a surpris de voir ce qui s'est passé lors de la cérémonie des JO parce qu'en fait, je trouvais ça complètement décalé par rapport à l'événement. L'événement concernait euh, certainement le sport, mais c'est la France qui accueille justement les JO. Donc du coup, c'est normal que la France mette en avant sa tradition, mette en avant son identité, sa valeur. Et du coup, j'étais très surpris du décalage qu'il y a eu entre la valeur et l'identité de la France et ce qui nous a été montré. Bien sûr que la France est multiculturelle, c'est-à-dire en fait c'est normal qu'on peut y trouver toutes sortes de choses. On peut trouver des religions comme on peut trouver des gens qui sont anti-religieux. On peut trouver des gens de tous bords, hétéros, homosexuels, etc. La France est ouverte pour ces choses-là et c'est une très bonne chose que la France puisse avoir une ouverture sur ce que les gens veulent être ou pas. C'est pas à nous de décider ce que les gens doivent être et comment et s'ils doivent ou pas croire en Dieu ou s'ils doivent respecter ou pas Dieu. Donc, du coup, pour moi-même, le problème que j'ai pu constater en second lieu, c'était la réaction des chrétiens. Et personnellement, j'ai trouvé la réaction des chrétiens totalement hypocrite. Ouais, je dis le mot, il est pesé, totalement hypocrite. Je suis même content qu'il y a eu ce genre de cérémonie pour révéler un peu l'hypocrisie de la religion. J'ai un problème avec la religion, je vous le dis clairement. Pour moi, la religion, c'est quelque chose qui bloque Dieu dans sa révélation pour chacune des personnes que nous sommes sur Terre. Chaque personne a une identité et chacun nous devons rencontrer notre Dieu. Et pas rencontrer un Dieu qui est déjà préfabriqué dans la religion. Donc du coup, la religion, c'est quelque chose que la plupart des gens, s'ils veulent se rapprocher de Dieu, ils vont s'orienter vers la religion. Et la religion chrétienne particulièrement, pour ce qui concerne le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Les gens ont été choqués parce que, soi-disant, on a blasphémé une œuvre d'art qui appartient à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, déjà, son identité est assez spéciale. Mais bon, on va pas se retarder sur sa personne. Mais ce tableau représente absolument pas Dieu. Ce tableau représente absolument pas le Christ, ni ses apôtres. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible que nous ne devons pas faire de représentation de ce qui appartient au divin. Donc, quoi qu'il arrive, cette représentation-là était déjà un blasphème. Cette représentation-là usurpait, usurpait une vérité qu'on peut trouver dans la Bible. Déjà, Christ ne ressemble pas à l'être qui était sur le tableau, ni les apôtres. Donc, du coup, cette représentation-là n'a aucune valeur dans le monde divin. Ensuite, les chrétiens, d'un coup, s'intéressent à ce tableau, ils disent c'est un blasphème, comme si, en fait, d'un coup, ce tableau devient une relique, quelque chose qui est inspiré de Dieu. C'est n'importe quoi. En plus, il est avéré que ça représentait pas exactement le tableau de Léonard de Vinci, mais un autre tableau où c'était la danse des dieux ou le repas des dieux, un truc comme ça, où c'était des dieux grecs, je crois, grecs ou romains, qui étaient réunis ensemble et qui faisaient la fête. Et c'est ce qui était c'est ce qui a été représenté lors de la cérémonie. Allons savoir, il y avait peut-être un mélange des deux, mais quoi qu'il arrive, il n'y avait aucun blasphème dans tout ça. La LGBT n'a pas blasphémé contre Dieu. Lors de la cérémonie, il n'y a eu aucun blasphème contre Dieu.
Le créateur, il est loin de tout ça. Il s'en fout complètement de toutes ces scènes, ces cérémonies. Cette cérémonie-là, si ça pouvait toucher le monde divin, ça a touché des autres mondes qui ont le droit d'exister, parce que tous les mondes ont le droit d'exister. Donc du coup, ça a donné gloire à notre Dieu. Pour moi, le créateur s'est pas identifié dans la LGBT comme le créateur ne s'identifie pas dans la religion. Je tiens à vous dire que l'un comme l'autre, le créateur ne s'identifie absolument pas dans tout ça. Euh, le, le créateur est libre. Le créateur n'a pas de nom. Le créateur n'appartient à personne. Donc quand les gens disent oui, on vous avait blasphémé contre mon Dieu, nanana, nanana, sachez que le Dieu des chrétiens, s'il s'est senti blasphémé, bah, sachez que le créateur réel n'a pas été blasphémé. Pareil pour les musulmans se sont amusés à faire les personnes humbles. Oui, c'est pas bien de faire la représentation de Jésus, mais c'est pas Jésus, c'est ni une représentation de Jésus en vérité. Les musulmans ont été choqués, etc. Mais vous-même, vous dites, même les musulmans eux-mêmes disent que la Bible est trafiquée, que la religion chrétienne c'est une religion de mensonge, que Dieu n'a pas engendré, Dieu n'a pas de fils. Et d'un coup, vous vous retrouvez à défendre la religion chrétienne pour avoir une belle apparence, une belle image. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais c'est du grand n'importe quoi. La cérémonie, vraiment, ça a été, pour moi, c'est comme une forme de révélation de l'état de la religion. La religion, pour moi, c'est à la broncher. C'est que leur Dieu n'est pas plus grand que le Dieu de la LGBT en vérité. Parce que franchement, moi-même, je crois en Dieu. Je crois vraiment au Créateur, à l'amour du Créateur pour chacune des personnes sur Terre. Et je tiens à vous dire que j'ai pas été choqué du fait qu'ils ont blasphémé contre Dieu. Moi, j'ai pas été choqué du tout. J'ai pas fait de référence entre le Créateur et ce qu'ils ont fait. Ils ont leur monde ont leur entité, et leurs entités sont divins. C'est quelque chose qui a le droit d'exister, qui a le droit de s'exprimer. La LGBT a le droit de s'exprimer. Personnellement, à un moment, quand j'étais dans la religion chrétienne, parce que moi je suis plus dans la religion chrétienne, je suis un être libre de toute formatage, de toute religion préfabriquée. Je vis ma foi et je rencontre mon Dieu. Je suis plus comme Abraham qui arrive à contacter Dieu sans passer par un système que les pharisiens du temps de Jésus qui ont façonné un système où ils imposaient aux êtres de venir dans ce système pour contacter Dieu. Moi, je suis totalement libre. Bref, pas Abraham. La LGBT, quand j'étais chrétien, justement, dans la Bible, il y a beaucoup de passages où les homosexuels, c'est une abomination pour Dieu, etc., etc., etc. Dieu les rend esprits aveugles pour qu'ils couchent homme avec homme, femme avec femme, etc., etc. Donc du coup, la Bible, quand on lit la Bible, comme le Coran, comme certains livres saints, on peut considérer que Dieu est spécialement les homosexuels. Il haït les homosexuels. En lisant les Écritures saintes, les homosexuels vont en enfer directement. On cherche même pas à comprendre. C'est de la pourriture, etc. Et moi, en tant que chrétien, je pensais la même chose. Donc du coup, tout ce qui était LGBT, etc., j'aimais pas. J'aimais pas et j'étais homophobe. Mais ensuite, quand je me suis vraiment retardé dans la Bible, dans la partie la plus importante pour une personne qui se dit chrétien, c'est-à-dire la partie où Jésus s'exprime, donc les évangiles,
je peux voir que Jésus, au contraire, disait d'aimer nos ennemis, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et à partir de là, je me suis dit, il y a un problème dans ma manière de réagir face à la LGBT et ma manière d'agir face et ma manière que je devrais agir selon Christ. Et selon Christ, j'étais dans l'erreur, en fait. Selon Christ, j'étais dans l'erreur de penser que je devais haïr la LGBT. Repousser et dénigrer et juger la LGBT, les homosexuels, etc. Et du coup, en étant plus indépendant dans ma manière de m'approcher de Dieu, au dehors de tout système et de toute religion, bah, j'ai décidé d'obéir aux deux commandements de Christ qui est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et aimer son prochain comme soi-même. Et je me suis dit, voici la discipline, voici le disciple du Christ. Donc du coup, je me suis dit, moi, si je veux être un disciple du Christ, je dois développer ces deux caractéristiques-là et pas autre chose et rien d'autre. Je dois perdre mon temps, je dois m'éduquer, je dois pas perdre mon temps, mais gagner mon temps justement dans ça. Et chaque jour que je me lève, c'est ce défi-là que je décide de relever. Et du coup, dans l'amour du prochain, bah, j'ai décidé d'aimer l'homosexuel, d'aimer les trans, d'aimer tous ceux qui ont une déviance dans la sexualité. Alors je dis déviance, pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que naturellement, nous sommes disposés pour certaines choses. Un homme et une femme pour avoir un enfant. Voilà, on est disposé à ça. À partir du moment que ça va autrement, c'est une déviance. Et une déviance, comment dire, qui n'est pas un sujet de malédiction, un sujet de haine, un sujet de colère, un sujet comment dire, de rejet. C'est une déviance qui concerne la personne elle-même et c'est pas mon problème. En vérité, c'est pas mon problème. La personne, si elle décide d'aimer un homme, ben, si un homme décide d'aimer un homme, une femme décide d'aimer une femme, c'est pas mon problème. Mais moi, mon souci à moi, c'est de les aimer eux. De les aimer eux, sans vouloir les changer. Et c'est pas à moi de vouloir les changer. C'est à leur créateur de faire une démonstration d'amour et c'est à leur créateur de se révéler. De se révéler à eux. C'est pas à moi de dire, de dicter leur vie et de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Surtout que le bien et le mal, c'est quelque chose qui est changeant. Par exemple, dans le passé, un homme pouvait se marier avec une fille de 13 ans. Ça se faisait même parmi les juifs. Et une fille de 13 ans pouvait être une mère de famille, déjà à 13 ans. Dans l'islam, ça va jusqu'à 9 ans, je pense. Et même dans certains livres saints, comme la Kabbale, des trucs comme ça peut aller plus loin encore, plus tôt. Et c'était quelque chose de normal de marier sa fille à 13 ans. C'était normal que sa fille de 13 ans tombe enceinte. C'était totalement normal. Mais aujourd'hui, c'est déviant. Aujourd'hui, c'est considéré comme une éthique. Comment dire, par rapport à l'éthique d'aujourd'hui, eh ben, se marier avec une fille de 13 ans, c'est être pédophile. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont en prison pour une chose qui était autorisée dans le passé. Donc du coup, il y a le bien comme le mal, c'est quelque chose qui change au fur et à mesure du temps, de la culture, de l'évolution intellectuelle et générale de l'humain et l'éthique de chaque pays. Donc du coup, comment dire c'est bien ou c'est mal, c'est pas notre préoccupation. En tant que chrétien, notre préoccupation, c'est d'aimer notre prochain et de protéger notre prochain, de le protéger dans la prière, de le protéger dans l'amour du Christ. Donc du coup, moi je bénis toutes ces personnes de la LGBT. Je les bénis et vraiment je souhaite de tout mon cœur que Dieu se révèle à ces gens-là et qu'il puisse montrer, que Dieu puisse leur montrer son amour et se révéler vraiment.
Ça, c'est la véritable chose que je souhaite à toutes ces personnes-là, comme à toutes les personnes dans la religion. C'est la même chose pour moi. Là. Les gens dans la religion, s'ils connaissent pas Dieu, ils connaissent des principes pour s'approcher de Dieu, des conditions, que des lois et des règles. C'est ce qu'ils connaissent, c'est ça leur Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu dans la liberté comment dire, dans la liberté de le connaître, dans le choix de le connaître tel qu'on est, sans obligatoirement avoir peur d'aller en enfer parce que tu fais pas partie d'une religion. Les chrétiens eux-mêmes se moquent de Dieu. Ils ont dit que la LGBT se moque de Dieu. Non, les chrétiens se moquent de Dieu, pas la LGBT. La LGBT ne se moque pas de Dieu. Ils sont dans leur monde et ils ont des entités, ils ont des dieux. Comment dire, ils se moquent pas du Créateur. Pourquoi ? Parce que déjà, pour se moquer du Créateur, il faut avoir une relation, une connaissance du Créateur. Alors, la LGBT, je ne sais pas si ils ont la connaissance du Créateur, mais si ils l'ont, eh ben, ça reste une connaissance religieuse. Donc, du coup, on en revient à la religion. Et la religion, l'image qu'elle a donnée pendant ces décennies et ces siècles passés, est une image faussée de Dieu. Une fausse image, une image qui montre un Dieu haineux, un Dieu qui n'aime pas, un Dieu qui envoie les gens en enfer parce qu'on ne décide pas de marcher comme lui il a envie. Un Dieu capricieux, un Dieu jaloux, un Dieu qui tue, un Dieu qui brûle. Il brûle les homosexuels, un Dieu qui a brûlé des homosexuels, un Dieu qui a brûlé des femmes parce que soi-disant elles étaient des sorcières, un Dieu qui rejette les gens parce qu'ils sont différents, un Dieu qui maudit. Et voilà l'exemple de Dieu que la LGBT a pu avoir sur Terre. Et ça à cause de la religion. Donc ce Dieu-là, si la LGBT s'en est pris à ce Dieu-là, ben moi je dis Amen. Amen. Que ce Dieu-là soit moqué. Tu vois ? Parce que le vrai créateur, c'est un être d'amour. Il est amour. Il aime de tout son être chaque personne, même les personnes de la LGBT. Vous me direz, ouais, mais dans la Bible, il est écrit ça, mais moi, je vous dis, dans la Bible, elle a été entre les mains, justement, de ces religions qui ont pu avoir accès à la modification de la Bible, qui a pu écrire des textes et rajouter ou enlever des choses dans la Bible. Et je vous le dis clairement, parce que vous pouvez pas me contredire, parce que la Bible, on n'a aucune copie originale des écrits de la Bible. Donc personne ne peut prouver le contraire. Maintenant, un truc qui est sûr, c'est que déjà on sait que la Bible a été modifiée par plusieurs points. Le premier et le plus gros point, tous les prénoms ont été changés. Déjà. Et c'est déjà énorme. Parce que quand on change un prénom, on change l'identité de la personne. Donc imaginez-vous, Jésus s'appelait pas Jésus. Jean ne s'appelait pas Jean. Il vient d'où ce nom ? Comment dire, même ça va dans l'ancien, même ils ont réussi à changer les noms de l'Ancien Testament. Donc si ils ont pu changer des noms, ils ont pu changer autre chose, je peux vous le dire. C'est clair. Donc, quoi qu'il arrive, la femme a été rabaissée énormément. Dans la Bible, il est écrit que la femme doit se taire, mais non! La femme ne doit pas se taire. La femme a sa parole, a son mot à dire. La femme a un message à l'humanité à apporter. Parce qu'on a fait taire les femmes et ça crée le féminisme. On a rejeté les homosexuels et ça crée une cérémonie comme on a vu là, où les gens ont blasphémé ce Dieu, le Dieu de la religion, qui n'est pas le vrai Dieu. Il n'y a eu aucun blasphème pour moi. Il y a simplement une réponse de ce Dieu pitoyable qui a maltraité jusqu'à présent chaque homosexuel. Un Dieu qu'on dit de lui qu'il est les homosexuels, qu'il haït tout ce qui est déviant, qu'il jette dans le feu les personnes
parce qu'elle ne marche pas comme c'est écrit dans un livre. Le Créateur, il est beaucoup plus grand que cela. Il est largement plus loin que cela. Vous imaginez déjà le Dieu de la religion, comme on peut dire, ouais, il pense pas comme nous, il pense autrement, il est plus grand. Imaginez-vous, le Créateur, il est encore plus loin que le Dieu de la religion. Il y a eu beaucoup de haine envers les homosexuels et venant des chrétiens. Et là où je suis choqué, et là où je n'adhère pas du tout à cette idéologie, c'est de considérer les homosexuels comme des merdes. C'est considérer ces gens-là comme des moins que rien. Alors que Dieu, le Créateur, pas le Dieu de la religion, Dieu les aime. Dieu les aime. Et il désire qu'une seule chose. Le Créateur désire qu'une seule chose, se révéler à ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'on leur offre à ces gens-là? On leur offre une Bible où on leur dit vous êtes des merdes. Voilà. Et ça donne quoi? Ils sont obligés de se révolter contre ça pour exister. Ils ont le droit d'exister. Ils ont le droit d'exister comme toutes les religions ont le droit d'exister. Ils ont le droit d'exister comme toi, tu penses, que Dieu il est ainsi ou Dieu n'existe pas. Et ben, si tu penses ça, ben, tu as le droit de penser ça. Tu as le droit. T'as le droit. Et ça sert à rien qu'on te menace d'aller en enfer si tu y penses autrement. C'est plus complexe que ça, en vérité. Les gens, ils sont là en train de dire oui, si tu crois pas en Jésus, tu vas en enfer. Mais non, ça se passe pas comme ça en vérité. Ça se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Je vais pas me retarder sur ça pour l'instant, dans cette vidéo-là. Cette vidéo-là, je voulais simplement apporter un message d'amour pour la LGBT. Et un message d'amour pour tous les gens qui sont rejetés à cause de la religion. Sachez que la religion, c'est pas la religion qui va vous sauver. C'est pas la religion qui va vous amener à connaître Dieu. Et le Dieu de la religion, celui qui a brûlé et qui a tué en son nom, celui qui applaudit quand un être humain va massacrer un autre être humain en son nom. Ce Dieu-là, eh ben, moi je suis content qu'il a été moqué. Ben, franchement, qu'il soit moqué. Le Dieu des catholiques, eh ben, qu'il soit moqué. Sachez un truc. Ce n'est absolument pas la LGBT qui se moque vraiment du Créateur. C'est surtout les religieux. Les gens qui disent, ouais, il faut faire comme dans le livre ou sinon tu vas en enfer. Ouais, il faut faire comme c'est écrit dans la Bible ou sinon tu vas en enfer. Ils vont prendre des parties dans la Bible et ils vont en rejeter d'autres. Qui les arrangent d'ailleurs. On va leur dire, ouais, paye ta dîme, c'est marqué dans l'Ancien Testament, paye ta dîme. Mais dans l'Ancien Testament, c'est marqué que tu dois lapider la femme adultère. Donc ça veut dire quoi? Tu vas jeter des cailloux à une femme parce qu'elle a commis l'adultère, c'est marqué dans la Bible. Tu vas dire, oh mais non, ça on fait plus aujourd'hui. Alors donc, dans ces cas-là, tu choisis ce que tu veux dans ce livre. Tu choisis ce que tu veux dans son livre. Parce que si tu dis ça, c'est la parole de Dieu. Mets tout en pratique, tout, de A à Z. C'est marqué que si un enfant manque de respect à son parent, il faut le tuer. C'est marqué que si tu te remaries, t'es un adultère. Et oui, c'est marqué ça. C'est marqué si tu pries sans mettre de voile, t'es une pécheresse. Dieu rejette ta prière. C'est marqué tout ça dans la Bible. Et tu vas voir des chrétiens qui vont dire, mais non, en fait, si tu veux, il faut comprendre le contexte, du contexte qui a été contexté. Non, en vérité, alors dans ces cas-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est ce Dieu-là que vous offrez à la LGBT. C'est ce Dieu-là, le Dieu que vous décidez vous-même ce qui est bon ou bien de prendre ou pas dans un livre. Et une fois que vous avez pris vos morceaux dans le livre, ben vous dites, voilà, Dieu c'est lui. Et ben ce Dieu-là, c'est bien qu'il soit moqué. Parce que c'est votre Dieu tout pourri. C'est votre Dieu tout pourri. C'est un Dieu tout pourri que vous créez. C'est un Dieu limité. C'est une idole. C'est une idole. Vous êtes des idolâtres en faisant ça. Si vous dites que la parole de Dieu, c'est la Bible, je vous dis, pratiquez tout ce qui est dedans de A à Z. Si vous enlevez un seul truc dedans, un seul truc qui est dedans dans cette Bible, dans ces cas-là, vous faites un Dieu à votre image. Moi, je tiens à vous dire un truc. Dieu n'est pas la Bible. Dieu n'est pas la Bible. Dieu est vivant.
Dieu est réel. Et il n'attend pas que vous connaissiez la Bible ou que vous pratiquiez les choses de la Bible. Il attend juste une chose. Il attend que vous le rencontrez vraiment. Une véritable rencontre. Et c'est ça que la LGBT a besoin, d'une véritable rencontre avec son Créateur. Et qu'ils viennent tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin d'être hétéros et se repentir pour avoir cette rencontre avec leur Créateur. Pareil pour vous la religion. Les religieux. Vous pensez que vous avez rencontré Dieu. Vous n'avez pas rencontré Dieu. Hein. Vous avez rencontré une idole, un Dieu à votre image. La preuve en est. On va prendre les chrétiens. Les chrétiens, on a les catholiques. Les chrétiens, on a les évangéliques. Il est où Dieu alors? Il est où? Il est catholique ou évangélique? Parmi les catholiques, il y a les orthodoxes. Les orthodoxes, ils ne sont pas comme le Vatican. Il est où Dieu? Il est chez les orthodoxes ou avec le Vatican? Ou il est avec les deux? Et s'il est avec les deux, pourquoi il est différent alors? Les évangéliques, il y a des baptistes, des pentecôtistes. Il y a encore plein d'autres. Non. Il est où? Il est avec qui? Il est avec les baptistes ou il est avec les pentecôtistes? S'il est avec les deux, pourquoi vous êtes différents? Pourquoi vous avez des noms différents? Pourquoi vous prenez des choses dans la Bible et d'autres ne prennent pas ces choses-là? C'est des idoles. C'est des idoles. Vous avez des dieux à votre image. Et c'est ce Dieu-là qui a été moqué. Donc n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Il n'y a pas eu blasphème. Le Créateur, il est sain et sauf. Il n'a pas été touché de tout ça. Restez bénis.